Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Alors cette fois on sort un peu du sujet, des concepts normaux de ma chaîne en gros. Parce que aujourd'hui on va parler d'un truc qui me tracasse un peu en vrai. Et que je trouve qu'il y a personne qui en parle. On en parle beaucoup mais on ne fait pas assez attention. Genre les réseaux sociaux et tout ça. Moi ce que j'aimerais bien comprendre, surtout ce que j'aimerais bien éclairer, c'est vraiment les réseaux sociaux, genre comment ça peut être dangereux, personne n'en parle, pourquoi personne ne fait rien, pourquoi... Et on croit tous que quelqu'un va faire quelque chose, quoi. Au final, tout le monde croit que quelqu'un va les sauver, tout ça, et alors personne va vous sauver. Et est-ce que vous avez genre jamais ressenti, genre vous êtes pas un peu perdu, genre je sais pas, quand vous regardez les réseaux, tout ça, vous voyez des mecs et tout avec des grosses voitures, tu vois MrBeast, frérot, il t'éclate la voiture que je suis en train de conduire actuellement. Ça se trouve, il va te la broyer, il fait 500 millions de vues par vidéo. Le mec par vidéo, il génère genre il génère plus d'argent que toi tu vas générer dans toute ta vie. Genre, ça se trouve, toi, il va falloir que t'aies au moins 50 vies avec un boulot normal pour que tu génères ce qu'il fait en lui en une vidéo, tu comprends? Quand tu vois tout ça, et bah tu te dis, mais putain, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Et t'as des influenceurs, t'as tout, en fait. Et les réseaux, genre, quand tu vois tout ça, c'est que tu te compares à mort. Et cette énergie, justement, à force de se comparer, en fait, c'est ça qui est dangereux, genre. Tu te compares, c'est ultra dangereux, personne n'en parle, mais tu peux pas te comparer aux gens comme ça. Moi, je me sens, quand je vois tout ça, en fait, je suis vraiment perdu parce que tous les réseaux, tout ça, tous ces trucs, en fait, c'est de la distraction, genre. Quand tu te sens perdu, là, comme ça, tu peux plus rien faire, tu te demandes aussi, tu te demandes des fois pourquoi je peux plus rien faire, pourquoi je peux plus bien me concentrer, aussi pourquoi il n'y a pas de deuxième Michael Jackson, pourquoi il y a pas pourquoi plus personne crée des trucs, tu sais, il y a une époque où tout le monde crée des machins, genre une lampe qui peut qui illumine avec la chaleur de la main et tout ça, avec la paume de la main et genre ça fait de la lumière. Tu sais, genre c'était en 2016, 2017, tout ça. Et c'est pas normal en fait, genre je crois qu'on s'en rend pas compte, mais c'est pas normal. On vit vraiment dans une époque, genre, c'est la folie, là, qui commence à nous avoir, genre. On scrolle pendant au moins 4 heures, tout le monde se branle les couilles sur Pornhub et tout, mais tout le monde croit que c'est normal, tout le monde se dit, oui, mais si les autres ils le font, ça veut dire que c'est normal. Non, c'est pas normal, bro, genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment pas normal, en fait, il faut vraiment sortir à tout prix de ce cercle vicieux, parce que tu vas y perdre la vie, quoi. Y a pas, dans la vie, tu meurs pas qu'une seule fois, tu meurs pas physiquement, tu peux mourir mentalement aussi. Et tous ces trucs, genre ces réseaux, tous ces Instagram, TikTok, tout ça, en fait, c'est une distraction, mais c'est du poison carrément. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais tout ce qui est TikTok, Instagram et tout ça, c'est tellement une distraction, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Genre, c'est tellement une drogue, en gros. C'est vraiment faut voir les réseaux comme une drogue. Faut pas voir comme un truc normal, faut pas y voir comme... Parce que tu peux très bien, les réseaux ça peut t'aider et ça peut... En fait, c'est à double tranchant. Les réseaux ça peut t'aider, ça peut te tuer. Je pèse mes mots. Parce que, mec, c'est pas normal de passer, genre... c'est pas normal d'avoir 19 heures de screen time, 6 heures de screen time, tout ça. Et là, je sonne un peu vous savez, genre les influenceurs, là, les influenceurs, comment ils s'appellent, Yumi Denzel, le gros, là, comment il s'appelle, le gros qui ment tout le temps, là, je sais plus comment il s'appelle, là. Bref, vous savez de qui je parle. Je vais vous expliquer pourquoi c'est du poison, pourquoi c'est une distraction. C'est que je me suis rendu compte, c'est que je peux plus rien faire, en fait. Tu peux plus faire quelque chose sans que, après 1 heure, tu prennes ton téléphone en main, juste allumer ton téléphone, tu vois. Parce que c'est une addiction, c'est une drogue, en fait. Et en plus, ça t'assassine, genre je sais pas comment expliquer, mais quand tu vois des mecs qui, genre par exemple tu vois Isho Speed et tout ce qu'il a fait, mais et tu te demandes et tu te compares à lui, mais tu te dis que t'es une merde, quoi, que t'es une merde vraiment, genre t'es vraiment une sous-merde. En fait c'est vraiment cliché ce que je dis, mais en fait vous comprenez que c'est cliché, mais c'est important, c'est pas prendre à la légère, genre c'est vraiment important. Donc ce que je disais, c'est que les réseaux, genre aussi c'est pas fait que pour distraire, mais ça nous rend dociles, idiots en fait. Par exemple, vous voyez très bien, genre le gouvernement, RN contre la gauche, les blancs contre les noirs, les femmes contre les hommes, vous voyez. En fait, ça nous sépare, ça nous rend dociles et on peut plus rien faire. On peut plus rien faire parce que, en fait, là, je pourrais, imaginons, vous voyez, par exemple, avec Sony. Sony, ils avaient dit oui, je sais pas quoi, on va plus vendre de jeux en physique. Et tout le monde s'était plaint, tout le monde commençait à tweeter. D'ailleurs, tweeter, c'est vraiment une grosse truc, c'est un gros truc de merde. Hein. Vraiment, c'est vraiment, ça prouve à quel point on est vraiment devenu con, genre. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, Sony pourrait vous chier
chier à la gueule, mais le lendemain, même dans le lendemain ou dans une semaine, vous allez rien faire. En fait, même que ce soit Sony, le gouvernement ou tout ça, ça sonne fou quand on dit comme ça, mais écoutez ce que je vais vous dire. Dès que vous allez scroller sur notre vidéo, vous allez complètement oublier. Genre, testez par vous-même. Genre, est-ce que vous allez vous souvenir de ce que je vais vous dire là? C'est ça qui fait de la peine en fait. C'est que moi, après que je vous ai dit ces trucs, et bah vous allez complètement tout oublier, genre. Et en fait, sortez-vous de là, vraiment, genre. En fait, on utilise tous, moi j'ai envie de vous dire, on utilise tous les réseaux pour faire quelque chose. C'est ça en fait, c'est une drogue. Quand tu utilises une drogue, c'est que tu essayes de régler un truc. Sans que tu sois conscient à propos de régler cette chose ou pas, tu essayes de régler un truc. Genre par exemple, si t'es triste, tu te dis en fumant, en prenant des cachets, du LSD, tout ça, tu te dis ouais, peut-être ça va me rendre heureux, peut-être ça va me changer pour toujours. Va jamais faire ça, tu vois. Il y a des drogues qui sont peut-être capables de le faire, hein, ça c'est sûr, parce que on voit qu'en Suisse, il y a des tests des tests avec du LSD pour soigner la dépression. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut fuir ça. Vraiment, je vous jure, il faut que vous fuyiez le porno, les réseaux, scroller tout ça parce que en fait, ce message là de fuir tout ça, ça a tellement été sali, et ça je trouve c'est vraiment rageant. Ça a été sali par tous ces influenceurs du self-improvement de merde, genre Yomi Denzel, tous ces gros merdeux en gros qui te vendent des formations à la con. C'est vraiment des enculés de merde, parce que ce message, il était tellement important en fait, mais il fallait qu'il soit sali par cette merde en fait. C'est ces merdeux de cons quoi. Enfin genre c'est ultra important, mais personne n'en parle. Mais en fait on est foutu. C'est incroyable comment ça peut ruiner votre vie, genre. Et ça c'est en train de la ruiner là actuellement, parce que quand vous êtes en train de scroll, quand vous êtes en train de regarder du porno, tout ça. Putain, quand je parle, on dirait vraiment un influenceur de merde. Quand vous faites toutes ces choses, dans votre tête, genre, c'est un peu comme un péché, genre, vous vous dites, c'est un peu comme la luxure. Quand t'es emparé par la luxure, tu te dis, ouais, mais moi, être addict, ça peut pas m'arriver, ces conneries, ça peut pas m'arriver et tout. Mais c'est en train de t'arriver au moment actuel, et ça va t'arriver, en fait, genre, tous ces trucs, genre, d'être ultra addict, de scroller 6 heures par jour et tout. Et puis, vous vous rendez pas compte du temps que vous perdez. Genre, vous vous rendez pas compte du temps que vous perdez. C'est vraiment une folie. C'est une folie comment, genre, le temps que vous... Attends, mais vous vous rendez compte, genre, tu perds 6 heures de ta journée, mais vous vous rendez compte sur 20 ans ce que ça fait? Ou sur une vie? Même 4 heures par jour. Parce que ce qui est vrai, 4 heures, c'est à peu près c'est dans l'average, en vrai, il me semble, hein, je sais pas, faudrait que j'aille voir. Ça se trouve, c'est pas du tout dans l'average. Vous vous rendez compte, en fait, genre, vous avez, mais, une chance sur je sais pas combien de milliards genre vous avez une chance sur 230 milliards de spawn ici sur la Terre, et votre temps là, il est ruiné par ça, par une drogue en fait. Et personne dit que c'en est de la drogue, mais c'en est une. Il faut pas se le cacher, c'en est une. C'est pas normal de tous les jours de scroll tout ça comme ça. Et vous allez vous dire, mais ok, mais si t'avais raison, oh putain quel connard. Pourquoi il a tourné à gauche pile au moment où je voulais passer. Si t'avais raison, pourquoi ils vont pas supprimer ta vidéo? Pourquoi personne fait rien, tout ça? Mais comme je viens de vous le dire, c'est en fait moi m'écouter, je sonne comme un fou. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi je sonne comme un fou quand je vous dis ça. Vous savez très bien que quand je vais vous dire ça, vous allez totalement oublier en fait. Même imaginons, vous allez totalement oublier. Vous allez genre scroll, passer à une autre vidéo, vous allez juste oublier parce que vous avez cette dopamine facile et gratuite qui est juste en face de vous en fait. Donc là par exemple, là, je suis en train de vous sortir en disant ces mots, je suis en train de vous sortir de votre confort, parce que là, faut voir c'est comme une prison, une cage dorée en fait. C'est la cage dorée. Ce que vous êtes en train de faire, le scroll, le porno, tout ça, on appelle ça la cage dorée. Vous êtes dans une zone de confort, c'est trop confortable pour qu'on vous sorte comme ça. Et quand quelqu'un essaie de vous sortir, c'est comme si quelqu'un essaie de vous lever le matin. Vous voyez le matin quand votre grosse daronne, elle essaie de vous lever parce que vous devez aller au lycée, au collège, tout ça. Vous voyez comment c'est chiant. Vous voyez comment c'est chiant, quoi. Laisse-moi dormir. Là, c'est la même chose. Vous êtes en train de dormir. Et c'est violent quand je vous dis ça, que les mots. Mais encore une fois, je pèse mes mots. Mais vous êtes en train de dormir, littéralement. Vous êtes en train de gâcher votre jeunesse pour certains. Vous êtes en train de gâcher votre vie pour d'autres. Et personne n'en parle. Enfin, tout le monde en parle, mais personne ne fait rien, en fait. Et aussi, du coup, j'allais vous dire pourquoi on supprimerait pas ma vidéo si je dis des trucs vrais, parce que
il faut que je vous dise aussi, bon ça c'est vraiment une folie, hein. Et en plus c'est prouvé, c'est littéralement prouvé ça. Vous pouvez faire vos recherches et tout sur internet. Tout ça, ça fait je sais pas comment vous expliquer, mais c'est une sorte de technique de manipulation, on va dire. Et ça paraît, même moi quand je vais le dire ça paraît fou, mais c'est vrai. C'est que tout ça, au gouvernement, ça aide. Ça, c'est un boulot que le gouvernement n'a plus besoin de faire, n'a plus jamais besoin de faire. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Les réseaux, la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, non, c'est pas ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les réseaux, quand ils mettent la Coupe du Monde, quand il y a un truc qui se passe et tout, faut toujours qu'il y ait un truc qui se passe. Faut tout le temps qu'il y ait un truc qui se passe. Qu'il soit grave ou qu'il soit pas grave. Il faut tout le temps qu'il y ait un truc qui se passe. Il faut tout le temps que les gens soient distraits. Et pourquoi il faut que les gens ils soient distraits? Tout simplement parce que quand vous êtes distrait, vous êtes docile et vous êtes plus capable de décider par vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Par exemple, si demain, imaginons le RN il passe, ou genre un parti politique de merde ultra raciste, genre carrément un truc genre vraiment, mais c'est ultra fasciste qui passe et tout ça. En fait, vous allez rien faire. C'est drôle, hein. Mais vous allez rien faire parce que vous êtes trop dans un confort. Vous allez vous dire genre, vous êtes trop dans un confort, genre le scroll, le porno, tout ça. Vous êtes en train de dormir et c'est comme si on essayait de vous réveiller, mais vous voulez pas vous réveiller. Et c'est trop confortable pour que vous sortez de là. Le scroll, le porno, tout ça, c'est des distractions. Mais distraction, c'est trop léger. En fait, c'est comme si on vous prenait. C'est comme si quand tu regardes du réseau ou que tu regardes du porno, quand tu regardes du scroll, des reels, des TikTok, tout ça, c'est comme si on prenait ton âme, c'est comme si on prenait une partie de ton cerveau qu'on te la désactivait. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu t'es jamais, quand tu regardes TikTok ou tu regardes des reels, tu te rends pas compte, mais genre t'es désactivé mentalement, t'es plus bête. C'est bizarre dit comme ça, mais tu t'acceptes des informations que t'accepterais jamais si t'étais pas en train de scroll, parce que ça te prend tellement, ça t'aspire tellement, les réseaux, Instagram, les reels, TikTok, tout ça, ça t'aspire tellement ton âme, je vais pas dire ton âme, mais vous avez compris, t'imbibes en fait l'information, même que ce soit de la merde, que ce soit pas raisonnable, en fait t'imbibes, tu vois, et pareil, les émotions, elles sont 10 fois plus fortes, toutes les conneries, elles paraissent 10 fois plus fortes, mais parce qu'en fait, c'est tellement envoûtant, c'est ça le mot, c'est envoûtant en fait, c'est tellement envoûtant que tu peux rien faire, quoi. Et c'est pour ça en fait, si se passait un truc, mais on est tous foutus, parce que entre vous et moi, oh putain, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Ok, entre vous et moi, où vous avez vu tous en France, pour la majeure partie de mes abonnés et de mes vues, si demain, en vrai, on vous, genre, le gouvernement, il passe une loi à la con, si on passe, il y a un parti politique qui passe et que, genre, ça devient vraiment un bordel, quoi, ça devient une anarchie, ça va devenir, un battle royale, vous allez rien faire. Peut-être pas l'anarchie quand même, parce que là, tout le monde risque de mourir, mais vous avez compris, quoi. S'il y a une loi à la con demain qui passe, vous allez rien faire. C'est comme l'essence, par exemple. Vous voyez l'essence commence à augmenter à cause de l'Iran à un moment, et vous voyez comment tout le monde était en train de chialer, tout ça. Oui, mais c'est que ça coûte cher, la France à Macron, tout ça. Allez vous faire enculer. Vous postez que le fait que vous êtes pas content, et c'est totalement compréhensible. Vous postez des trucs, et puis basta. L'essence est toujours aussi chère, bon là il a descendu, l'essence va toujours rester aussi cher, le coût de la vie va toujours rester aussi cher, et il y aura personne pour vous sauver. Personne va venir faire quelque chose à votre place. Si vous faites pas quelque chose, vous, à l'intérieur de vous, en fait, j'ai envie que quand vous regardez cette vidéo, vraiment, vous, genre, mettez toute votre attention sur elle et écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Bon, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre, parce que d'habitude, je fais des vidéos, posez-vous des questions. Après cette vidéo, éteignez votre téléphone, genre 15 secondes, je vais pas vous dire des conneries comme, allez méditer, allez marcher, posez-vous dans votre lit, posez-vous, ou allez marcher, faites ce que vous voulez, faites un truc qui vous calme sans votre écran. Posez-vous des questions, réfléchissez bien à ce que je vous dis. En fait, on perd notre humanité. Voilà, on va juste devenir on va devenir sans âme, on va devenir des bœufs. C'est tout ce qu'on va devenir. On va devenir des bœufs facilement contrôlables, facilement influençables. On est tous facilement influençables. On va devenir des merdes en fait. Et les seuls qui vont dominer, mais ça paraît vraiment complotiste dit comme ça. Et puis c'est trop facile de me cracher ça va être trop facile pour vous de me cracher à la gueule, de me dire ouais mais t'es complètement fou, voilà. Même s'il y a 3 trucs sur 10 que je dois dire, ça doit être de la connerie, j'imagine, je sais pas, hein, faudrait que quelqu'un analyse. Vous allez pas me dire que tout ce que je raconte, il y a pas une part de vérité dedans. C'est pas possible. Faites vos propres recherches pour une fois. Regardez sur internet, cultivez-vous, lisez des livres. Vous allez voir. C'est totalement, mais c'est une folie. C'est une folie dans le truc, dans la merde qu'on est en fait. Personne n'en parle. Et en fait, tout le monde en parle.
mais vous êtes tellement influençable, tellement facilement vous êtes trop facile à distraire que on peut vous révéler une information ultra grave aujourd'hui et demain vous en aurez rien à foutre. C'est une pure folie. On ne devient plus humain, on devient des bœufs, on devient des moutons quoi. On est dans un pur troupeau, c'est une expérience sociale, c'est pas possible. Regardez les féministes, les Black Lives Matter, tout ça, tout ce qui est aussi autour de, vous savez comment ça s'appelle, Gaza. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Je veux pas vous mentir, mais c'est de la pure connerie. C'est vrai que c'est bien de manifester sur les réseaux, c'est bien de faire semblant, sans faire semblant, de crier sur tous les toits, oui, je suis féministe, oui, libérer Gaza. Mais en fait, genre, le bébé qui se fait tuer par un soldat de l'IDF, vous avez compris, là, les soldats d'Israël, que vous postez votre tweet ou vous postez votre TikTok, le bébé, il va toujours se faire arracher par un des soldats. Hein. Et tout le monde va se faire bombarder à Gaza, hein. Que votre TikTok soit posté ou pas. Ça, j'ai envie de vous compreniez. C'est que c'est bien beau de montrer un statut, de montrer que vous êtes féministe, que vous protégez Gaza. C'est bien, hein. Honnêtement, c'est vraiment bien. Mais ça fait rien. Je vous jure que ça fait littéralement rien. Et en fait, vous êtes tellement dans une... En fait, vous faites ça, indirectement, vous faites ça, vous êtes pour Gaza, c'est bien d'être pour Gaza, tout ça, de protéger tout ça. C'est horrible ce qui leur arrive. Je vais pas vous mentir, quand vous étudiez leur cas, c'est horrible de se faire voler ces terres comme ça. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que c'est violent les mots que je tiens. Mais posez-vous, le prenez pas mal et comprenez ce que j'ai à vous dire, mais est-ce que indirectement vous faites pas ça? Aussi, c'est une part de ça, hein. D'autres non, mais il y a d'autres. Ce que j'ai à vous dire, c'est que est-ce que indirectement vous faites pas ça parce que vous voulez être assez accepté en fait par un groupe de gens, vous voyez? En fait, les réseaux, ça vous permet de... C'est faux, c'est vraiment faux les réseaux, genre. Je sais pas comment vous expliquer, mais tout sur les réseaux est faux. Tout le monde montre un statut, mais tout le monde montre qu'il est heureux, tout le monde montre qu'il est... C'est juste pour être accepté parce que tout le monde, sur les réseaux, quand vous utilisez les réseaux, inconsciemment, vous fuyez quelque chose. Je veux pas vous mentir, hein. Si votre vie, elle était bien, si votre vie, elle était bien, si elle était pleine, je vais pas dire que vous utiliserez jamais les réseaux, hein. C'est bien, honnêtement, les réseaux de temps en temps, faut pas se le mentir. Ça permet de voir déjà les actualités autour du monde, tout ça. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous avez une vie qui était vraiment pleine de joie, de bonheur, tout ça, que vous n'aurez pas d'insécurité, que vous avez réglé tous vos problèmes, vous avez réglé une majeure partie de vos problèmes, vous utiliserez quasiment pas Instagram, TikTok, tout ça. Parce que inconsciemment, vous fuyez quelque chose quand vous utilisez des TikTok ou Instagram. Posez-vous la question, vous fuyez quelque chose. Ça se trouve, c'est parce que t'es tout seul, ça se trouve, c'est parce que t'as pas d'amis, ça se trouve, c'est parce que t'as des qualités de vie de merde actuellement, genre tu te fais maltraiter, tu te fais harceler, et en fait c'est triste. Je vais pas vous mentir, c'est triste. Quand vous utilisez les réseaux, vous avez l'impression quand vous dites des conneries, genre que ce soit des conneries qui soient totalement rationnelles ou totalement connes, que ce soit totalement faux ou vrai, genre, en fait, vous vous sentez, et que tout le monde like vos commentaires, tout le monde like vos vidéos, vous vous sentez comme une famille. Je vais pas vous mentir, vous vous sentez comme une famille, vous vous sentez comme accepté enfin par quelqu'un. Mais vous êtes pas accepté par quelqu'un, vous êtes accepté par personne. Ça donne l'illusion, mais au final, le mec qui like ton TikTok, il s'en branle un peu de toi. Il s'en branle. Ils veulent pas je sais pas comment expliquer, mais t'aimes bien vraiment et tout, mais à la fin de la journée, tu lui poses des questions, tu te souviens du TikTok que t'as liké, et bah il va oublier, il en aura rien à foutre. Et puis même, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'est une horreur, c'est vraiment une horreur. C'est une pure folie ce qui nous arrive, vraiment. Puis voilà, en fait, avant d'utiliser les réseaux, avant de poster des trucs à la con et tout ça, et puis je vais vous dire quelques exemples, hein, parce que Gaza, mon exemple, il était pas assez fondé, même s'il était il a une part de réalité, hein, faut pas se mentir, mais il était pas assez fondé. Posez-vous les questions, genre, quand vous utilisez les réseaux, est-ce que vous êtes sûr que, en vous, il n'y a pas un truc à régler, il n'y a pas un truc à... Vous voyez, c'est bizarre dit comme ça, mais je vous jure que posez-vous la question, posez-vous 2 secondes avant de commenter la vidéo, avant de liker ou disliker la vidéo. Est-ce que, en vous n'avez pas problème qui vous force à aller sur les réseaux, qui vous force à avoir un temps screen time, un temps d'écran de baiser, quoi, d'avoir 9 heures, 10 heures de temps d'écran. Je vais prendre un deuxième exemple qui critique tout ça pour se sentir accepté, tu vois, pour faire genre, Par exemple, vous allez prendre Anime, ce streamer, quoi, vous connaissez tous Anime. Au début, il était drôle, tout ça. Au début, il faisait des streams, tout ça. Et puis, quand il a commencé je vais pas dire plus être drôle, parce qu'il doit toujours faire des trucs qui sont drôles. Moi, je regarde plus trop ses streams. Il a toujours une communauté. S'il a toujours une communauté, c'est-à-dire qu'il est toujours drôle, quoi. Il y a toujours un truc à tenir de lui, qui est bien à propos de lui. Mais au bout d'un moment, tout le monde se met à le détester. Tout le monde se met à le détester parce qu'il commence à faire des blagues pas drôles et tout de temps en temps. J'ai envie de vous dire, mais en fait, vous êtes pas des grosses merdes. Pourquoi il y a un mec qui s'appelle Gatouze? Vraiment, mais pourquoi il y a un mec qui s'appelle Gatouze? Bref, parce que genre...
Le mec, genre, vous êtes derrière votre écran, et vous vous sentez ça fait suceur. Moi, je regarde pas Adim, j'aime pas ces streams. Je sais pas que j'aime pas, mais c'est que voilà, quoi. Déjà, je regarde jamais des streams parce que je trouve que c'est des trucs de con. Mais, enfin, c'est totalement stupide. Vous, le mec, imaginons que ce soit vrai, les trucs que vous dites, hein, qu'il soit pas drôle, qu'il mérite pas son buzz. Est-ce que vous êtes acheté, du coup, la nouvelle, la Dodge Charger qu'il a? Est-ce que vous êtes allé en concert? Est-ce que vous êtes allé en concert? Genre, vous avez fait le concert, ok? Est-ce que vous avez, genre, plus de, des millions et des millions d'abonnés, comment on dit, c'est quoi le mot? Une communauté aussi grande, une communauté aussi supportive? Vous avez rien de ça. Vous avez rien, mais rien de ça. Nada. Ou ça se trouve, il y en a quelques-uns, vous avez même pas 5% de ce qu'il a actuellement. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous faites ça, quand les gens qui postent des TikTok sur ça, sur Anime, tout ça, ils se sentent différents, genre, je sais pas comment expliquer, vous sentez tellement, je sais pas, vous essayez d'être différent, genre, d'être accepté par quelque chose, genre, vous dites, ouais, si je poste un TikTok comme ça sur Anime, tout ça, tout le monde va liker, tout le monde va, et ça marche. Faut pas se mentir, ça marche, malheureusement, ça marche. Il y a beaucoup plus de trous du cul qu'on pense sur cette terre et qui vont liker vos TikTok, qui vont liker ces trucs de merde. Faites ça inconsciemment parce que, vous croyez, genre, quand vous faites ça, vous croyez être accepté. Alors vous êtes pas accepté, vous êtes une merde, vous restez une merde, au fond. Je vais pas vous mentir, c'est méchant dit comme ça, hein. Et puis, enfin, je sais pas comment expliquer, mais totalement stupide de faire ça. Pourquoi toi, on va pas se mentir, hein. Comme je l'ai dit, normalement, si vous avez une grosse addiction au réseau, c'est que vous essayez de vous distraire, vous avez besoin d'une distraction, d'une drogue, quoi. T'as un problème dans ta vie, t'as même pas, la plupart de vous avez même pas 15%, 5% de ce qui l'anime, et pourquoi toi, tu vas ouvrir ta gueule pour le critiquer? Pourquoi toi, tu vas critiquer un autre homme? Je sais pas, il y a une majeure partie, je suis sûr, vous êtes des chrétiens, vous êtes religieux, quoi. Et je suis sûr, dans votre Bible, dans le Coran, tout ça, c'est écrit qu'il faut pas détester son prochain, tout ça, mais pourquoi au lieu de le détester, pourquoi tu t'inspires pas de lui, tu vois? Parce que Anime, quand tu vois ces vieilles vidéos, tu te dis quand même qu'il vient de loin. Je vous jure qu'il vient de loin, ce mec. Genre, il avait... Aussi, je vais vous dire un truc, ce qui est important, ça va changer votre perception sur les réseaux, parce que je sais que vous allez essayer de faire changer quelque chose, et certains d'entre vous allez y arriver, certains d'entre vous, ça va pas marcher maintenant, et ça c'est très bien, en fait, vous, au moins, vous essayez. Et puis même ceux qui essayent pas maintenant, qui vont essayer plus tard, et bah, je respecte totalement votre choix. Enfin, procrastinez pas trop non plus. Mais quand vous allez voir la prochaine vidéo sur TikTok, sur YouTube, tout ça, dites-vous que 80% à 90% des vidéos que vous voyez, c'est un piège à interaction. C'est un rage bait, comme on dit. Et en fait, tout ce que vous voyez sur les réseaux, genre 80 à 90%, ne commentez pas, likez pas. Si ça vous fait sentir comme on dit en anglais, in a certain type of way, ça vous fait sentir d'une certaine manière, ne likez pas, ne commentez pas et ignorez le TikTok. Parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour vous absorber, pour avoir vos likes, pour avoir vos commentaires, et genre juste le créateur de la vidéo va juste se faire, je sais pas quoi, 800 balles sur les vidéos à cause de 40 000 personnes comme vous, quoi. Donc, ne likez pas, ne commentez pas, voilà, genre, avant d'avoir une opinion sur une vidéo, posez-vous la question, et dites-vous, est-ce que cette vidéo, si elle vous fait rager, tout ça, si cette vidéo vous fait sentir triste et tout, même quand c'est triste et même quand c'est triste et même quand c'est, voilà, quoi, c'est pas bien, parce qu'il y a des vidéos qui profitent du malheur des gens, font style, par exemple, vous voyez les vidéos à Gaza, bah, je suis sûr que 50 à 70% des créateurs sur les vidéos qui dénoncent Gaza, tout ça, qui sont attaqués par Israël, tout ça, mais ils en ont rien à branler. Ils en ont rien à branler, je vous jure. Au fond, ils en ont rien à branler. Ils se sont juste rendus compte que c'est une super bonne niche. Bon, maintenant, c'est plus trop à la mode. Mais à l'époque, quand il y avait ces attaques et tout, c'était une super bonne niche. Quand ils ont vu ça, ils se sont rendus compte que tu peux te faire du fric dessus. Tu peux te faire du fric sur le malheur des gens. Et quand vous allez voir ces vidéos, vous, sur les gamins qui sont en famine, des gamins qui sont en train de mourir, des gens qui ont perdu leurs jambes, qui ont perdu leurs bras à cause des explosions, des attaques d'Israël, tout ça, ça vous fait sentir triste et tout ça, mais vous comprenez un truc, c'est que c'est bien d'être informé, tout ça, mais ces vidéos, c'est fait pour votre attention, c'est fait pour vous faire interagir. Et encore pire, et là c'est encore pire, hein, parce que c'est un truc qu'on parle pas assez, mais c'est que à la fin, si ça vous demande de faire des dons, je peux mettre ma main à couper que je suis sûr que une association sur deux
ça va, les dons que vous avez donnés, ça va prendre 70% des dons des revenus que vous avez donnés, et 30% ça va revenir à Gaza. Et encore, on sait même pas où les 30% vont aller. Hein. Donc voilà, moi c'est mon avis. Après voilà, vous vérifiez l'association à qui vous donnez votre argent, tout ça. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Enfin, c'est pas tout ce que j'ai à vous dire, j'ai déjà à vous dire plein d'autres trucs et tout ça, mais bon, vous comprenez quoi.